Quel est le portrait d'Aliénor d'Aquitaine? On l'a dit, intelligente, débordante de vitalité, obstinée, excessive. C'est une forte personnalité. On l'a dit également capricieuse, car c'était une enfant gâtée dans son enfance. Quel est son physique? Son physique, en fait, on a d'elle son gisant, on a d'elle des pièces de monnaie qui nous montrent une femme svelte et élancée. On a cette fresque de la chapelle de Chinon, Sainte-Radegonde, où on voit une femme rousse, teinte au henné probablement, puisqu'on utilisait déjà ces teintures au Moyen-Âge. Mais en fait, elle répond au canon esthétique de son temps, puisque comme le versifiaient la plupart de ses admirateurs, ces fameux troubadours d'Occitan, elle était grande, blonde aux yeux bleus, à la carnation de lys, svelte et élancée. C'était une femme sportive, de surcroît. Aliénor d'Aquitaine, en termes de tempérament, il faut également dire que c'était une grande séductrice qui était espiègle, qui avait de l'humour, qui aimait plaisanter. Elle aimait également les beaux atours et les beaux vêtements, elle a lancé des modes vestimentaires, elle appréciait les soieries brochées au fil d'or, elle appréciait les beaux bijoux. Et à cette époque, elle a scandalisé par ses goûts vestimentaires les clercs de son temps, notamment Bernard de Clairvaux, un saint canonisé de son temps, qui écrivait, et je vous lis, la reine ressemble à une de ses filles de Bélial, qui ainsi attifée se donne de grands airs, marche en minaudant, le cou tendu et la tête haute, ornée comme seuls devraient l'être des temples. Elle tire après elle des traînes de tissus précieux qui font un nuage de poussière. On pourrait les prendre pour des vipères, à en juger par les queues qu'elles traînent derrière elles. Charmant, n'est-ce pas? Ce sont deux conceptions du monde qui s'opposent. Le monde moraliste et rigoriste du nord de la France et le sud épris de liberté joyeuse. Aliénor n'a beaucoup écrit sur elle, mais tous les livres commencent le jour de son mariage, le 25 juillet 1137 à Bordeaux. Elle a 15 ans et épouse le roi de France. Que s'est-il passé entre la date de sa naissance, en 1122, au château de Belin, et le jour de son mariage? Il est important, pour bien comprendre sa personnalité, de savoir comment elle a vécu durant ces 15 années, sachant que le duc d'Aquitaine à l'époque était son grand-père Guillaume le Troubadour, un personnage haut en couleur, et sa grand-mère, la scandaleuse, dangereuse de Châtellerault. Alors, je vous propose samedi prochain à la même heure de brosser le tableau des grands-parents d'Aliénor.